Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux que d'habitude à suivre cette tranche 2 heures de news. 2 heures de news sur la radio-télé du groupe L'Avenir. Nous vous aimons bien, autant que vous nous aimez également, parce que vous êtes au rendez-vous tous les jours à partir des 18 heures pour le compte de cette grande tranche de 2 heures de news, 2 heures d'information. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas seul comme la fois dernière. J'ai avec moi ma complice. Elle s'appelle Pierrette Yoa. Le sourire vous dit quelque chose, j'espère. Ça se passe bien, Pierrette? Oui, ça va très bien pour vous. Ah, je sens que ça va très bien. Aujourd'hui, donc, nous allons échanger et, n'est-ce pas, partager des très très bonnes choses, une actualité, Pierrette. Il s'agira de quoi? Justement, Pamphile, on va parler de la grève ou non des magistrats de la République démocratique du Congo et singulièrement ceux de Kinshasa. On va essayer d'analyser les raisons de cette grève et chercher en même temps à savoir pourquoi notre tendance n'est pas intéressée à cette grève. On va également décrypter la situation de la lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo en se posant toujours la question où en est-on en cette période où la tension des partenaires et du gouvernement sont plus focalisées à l'éradication du virus à Ebola. Et enfin, on abordera la question relative au modélisme avec l'apport de la diaspora au cours de cette première tranche de 2 heures de news. Voilà tout, Pamphile, pour ce soir. Voilà, merci Pierrette Yoa, amis téléspectateurs, vous êtes bel et bien fixés, donc soyez avec nous jusqu'à la fin de cette tranche. Pierrette, tu viens de le dire, les magistrats semblaient être en grève depuis le lundi dernier, ça a été annoncé avec pompe, mais cependant il se passe un problème. Nous devrions en principe recevoir un magistrat, il est membre d'un syndicat, mais hélas, à la dernière minute, il nous dira que ce n'était pas possible. Et nous avons compris qu'il y a des choses qui se passent parce qu'il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui ne reconnaît pas la grève. La grève, voilà. et il y a des sanctions qui sont prévues, bien sûr, après enquête sur les magistrats qui seraient à la base de cette intox. Donc pour Jérôme Kitoko, il est président du Conseil supérieur de la magistrature et le premier président de la Cour suprême de justice. Il a tapé du poing sur la table, il dit, eh bien, les magistrats qui sont en train d'intoxiquer les autres seront sévèrement punis conformément à la loi. Il faudra dire aussi, Pamphile, que les magistrats vont seuls sans une structure syndicale qui les accompagne. C'est quand même pas normal. C'est pas mal. Nous aurions bien voulu recevoir ce magistrat pour qu'il nous édifie, mais hélas, leurs revendications semblent être fondées. Et vous savez, là, si j'ai une bonne souvenance, c'était en septembre 2011, où le chef de l'État... Le 14 novembre 2011. Où le chef de l'État, c'était à Kingakati, il aurait déclaré que les magistrats, les recrues, les débutants devraient avoir plus ou moins $1 600 américains. Et là, j'ai vu les magistrats frotter la main et disaient, bien, ça y est, nous aurons $1 600. Moi, je me pose la question, est-ce que cela peut se réaliser avec un budget d'environ $8 milliards américains? C'est quand même trop demandé. Pourquoi pas? Je me demande si toi, tu dis c'est trop demandé. Moi, je crois que les magistrats ont droit, d'ailleurs $1 600, c'est insignifiant pour les magistrats. Justement, parce que lorsque vous comparez les barèmes salariales des magistrats d'autres pays, vous trouvez que les nôtres, même 1 600, c'est encore insignifiant. Moi, je crois que le gouvernement a tout intérêt à satisfaire, à répondre favorablement aux revendications des magistrats. Il faut s'adapter au rythme et aux conditions du pays. Voilà, en fait, je ne refuse pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que toi, tu entends par rythme et conditions du pays? Vous trouvez que le pays n'a pas assez de moyens? Je me dis qu'on a... Je ne me fais pas dire ce que je ne veux pas dire. Oui, on a un budget d'environ 8 milliards et les magistrats, eux seuls, pour un débutant, demandent $1 600 américains. Et vous trouvez que c'est trop? Je trouve que c'est trop. Je ne vais pas entrer dans le détail. En tout cas, je suis du côté des magistrats. Je suis également du côté des magistrats qui ont pleinement droit d'amorcer la grève ou de revendiquer quelque chose. Ce mouvement est même reconnu dans la Constitution. Je suis pleinement d'accord, mais je me dis qu'il faudra aussi s'adapter. S'adapter à quoi? À la pauvreté? Bon, je ne veux pas dire ça, mais chercher comment mettre fin à cette crise. Pierrette, est-ce que tu trouves normal qu'un magistrat de la République puisse se bousculer avec les commandes moteur sur un arrêt? Moi, j'ai vu des magistrats très respectables. Bazo, il est la 207. Vous trouvez ça normal? Bon, je ne trouve pas normal. Et les journalistes... Est-ce que c'est un péché si un magistrat roule carrosse? Les journalistes aussi n'ont pas beaucoup de moyens. Ça, il faut le reconnaître. Et ben là, voilà, on fait avec le moyen de bord.
En tout cas, je crois que peut-être tu ne connais pas bien les conditions des magistrats en RDC. J'ai été dans les fins de la République. J'ai vu comment les magistrats souffrent. Et aujourd'hui, les magistrats partagent, dans notre coin, ils partagent un bureau. Ils sont à 7, à 8. Ils travaillent dans des conditions inhumaines. Je comprends. Peut-être ici à Kinshasa, les gens trouvent que c'est normal. Mais allez à l'intérieur du pays, dans les fins de la République, voyez les conditions dans lesquelles les magistrats vivent. Et vous allez demander à ces magistrats de ne pas se lancer dans la corruption, pendant qu'ils sont très mal payés. Si un client, comme ils les appellent, entre guillemets, a mené 200, 300, 500 dollars à un magistrat, je ne pense pas qu'il puisse refuser, parce que lui-même n'en a pas. Ben, si on remonte la filière, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire Je préfère que le magistrat fasse leurs revendications, mais qu'il y ait quand même un terrain d'entente, parce que la machine judiciaire est bloquée. Voilà, je crois que le gouvernement est en train de suivre. Mais bien avant de poursuivre, mesdames et messieurs, vous savez qu'à la RTGA, chaque jour à 19h, local, il y a la grande édition d'information. Nous allons vous donner les grandes lignes de ce qui va être développé tout à l'heure à 19h par Patrick Mpezo Zanetti. Clôture du 8e forum sur les chaînes d'approvisionnement responsables de minerais dans la région de Grand Lac. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris l'engagement de respecter les recommandations de ces forums, telles que la formalisation du secteur de l'artisanat minier. Un coup de pouce de Marie-Olive Lembe Kabila aux élèves du complexe Jackie et Congo à Kinshasa. Des kits scolaires, dont de la première dame, ont été remis à cette école. Et puis en sport, l'entraîneur de Bordeaux en France n'est plus d'accord à l'idée de laisser ses joueurs africains aller disputer un grand rendez-vous continental en pleine saison. Tant que je serai entraîneur du club, a-t-il dit, il y aura beaucoup moins de joueurs africains qui rejoindront les rangs de Bordeaux. Ces propos sont polémiques. Est-ce du racisme ? Nous allons donc en parler à 19h. Nous, c'est Patrick Mpezo Zanetti dans la grande édition d'Information Pierretti. Eh bien, sans tergiverser, nous avons sur ce plateau notre invitée. Elle s'appelle Laetitia Kandolo, jeune styliste française d'origine congolaise. Elle est créatrice de Uchawi, une marque de prêt-à-porter de haut de gamme inspirée de la mode africaine. Je pense que je vous ai bien présenté. C'est ça. Uchawi, ça signifie quoi? Uchawi, c'est un mot en swahili qui renvoie à tout ce qui est magique et l'objectif un peu le choix en tout cas de ce nom, non seulement le fait que ce soit en swahili. Et c'était important pour moi et pour mon équipe d'avoir un nom qui vienne du continent et pas un mot en français ou en anglais. Et de plus, c'est aussi le fait qu'on puisse se sentir magique, qu'on puisse se sentir invincible dans un vêtement, dans un vêtement venant de nos collections en fait. Oui, Pamphile, sans vous interrompre, avant d'entrer d'ailleurs dans les vifs de la matière, vous savez, madame, la diaspora est toujours, depuis un temps, prise à partie, accusée d'être opposée à son propre pays. Et vous, en tant que de la diaspora, qu'est-ce que vous faites pour corriger cette image depuis l'extérieur? Déjà, le fait que je sois là aujourd'hui, je pense que j'ai quand même fait un bon pas. Maintenant, notre objectif, c'est vraiment de produire tout en Afrique et d'exporter aux États-Unis, en Europe, afin de leur montrer qu'on a aussi des talents en Afrique, qu'on peut produire de la qualité aussi bonne qu'aux États-Unis, qu'en Asie, qu'en Europe, et qu'on n'a pas forcément besoin d'importer autre chose. Vous êtes vraiment nostalgique, hein, tout en étant en vivant en France. Vous pensez à l'Afrique et vous donnez même le nom de votre style, un nom swahili, Uchawi. C'est de la nostalgie, vraiment. C'est un peu de la nostalgie, je pense aussi, vis-à-vis du fait que nos parents soient partis d'ici pour aller en Europe, mais que finalement, c'était peut-être pas un choix volontaire. Et aujourd'hui, moi, je viens d'Europe et je le vois, je le sens, qu'il y a beaucoup de jeunes, que ce soit au Congo, que ce soit à Dakar, au Cameroun, des jeunes Africains qui aujourd'hui pensent réellement à rentrer chez eux parce que finalement peut-être que l'Europe c'est pas vraiment chez nous. Moi après aujourd'hui j'ai fait beaucoup de voyages et puis je me dis comme citoyenne du monde parce que j'aime vraiment voyager, j'aime mélanger différentes cultures, donc je me sens pas
100% française, 100% congolaise, mais je suis vraiment... Oui, dites-nous. Parlons, oui. Oui, Je voudrais qu'on Pierrette. parle du modélisme. Est-ce que la mode congolaise est acceptée à l'étranger? Bah, aujourd'hui, le problème aussi, c'est que vu de l'étranger, on ne perçoit pas vraiment de mode congolaise. Ce qu'on perçoit vraiment au niveau de la mode et du Congo à l'étranger, c'est tout ce qui est la sapologie, par exemple. Chez nous, il y a plein de gens qui écrivent des livres autour, il y a des expositions. C'est principalement ce qu'on en retient. Mais après, de là à vraiment faire une liste avec des marques de prêt-à-porter, différents designers, c'est assez difficile. Ah, vous parlez de la sapologie, là, vous faites penser à Nyarkos, Oui, on évolue. Votre projet date de quand? Il date de... la première fois qu'on y a pensé, c'était il y a 3-4 ans. Et on l'a mis en œuvre seulement... on a repris le projet en cours il y a seulement 1 an, à peu près. Oui, parce que vous êtes styliste. Nous allons retourner à la régie, suivre cet élément, et puis on continue. Eh bien, c'est un élément qui concerne effectivement votre style. Hein. C'est un reportage, un rassemblement de vos œuvres. Je crois que la régie ici, elle est avec nous et va nous montrer cela. Ok, on y va. On y va. Voilà, vous suivez avec nous. Madame, vous pouvez nous expliquer, commenter un peu vos images? Oui, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs en fait, jobs. Mon travail, en fait, il y a plusieurs cartes. Dont, par exemple, travailler pour des magazines, organiser tous les visuels qui correspondent à ces magazines, mettre en valeur des marques d'un peu partout dans le monde. Généralement, on essaye quand même d'avoir un réel message derrière les photos. Quel message? Ça peut être un message politique. Là, par exemple, il y a une image qui est passée avec un côté arabe et l'idée, c'était de montrer que derrière les femmes voilées, c'était une beauté, on appelait ça une beauté politique. C'est-à-dire que derrière les femmes voilées, il y a des femmes qui sont quand même, qui prennent quand même soin d'elles et qui s'habillent, qui aiment les bijoux, qui peuvent aimer la mode. Et ensuite, il y a plusieurs... je travaille aussi en fait sur des concerts et des artistes partout dans le monde, que ce soit Rihanna, Kanye West. Vous les habillez? C'est ça. En fait, je travaille sur des tournées musicales, on organise tout ce qui est concerts, les shows, et puis on décide un peu des looks, des costumes, des danseurs, etc. Et vous pensez le faire en RDC également? Si les artistes congolais sont partants pourquoi pas. Je sais qu'avant de venir ici, j'ai collaboré avec Peggy Tabou pour son prochain clip. Donc après, peut-être que d'autres artistes s'ouvriront aussi à ce genre de consulting. Vous pensez vraiment influencer? Vous imposer? Oui, je pense qu'il faut quand on amène en tout cas une innovation, je ne pense pas qu'il faut forcément demander, mais je pense qu'il faut aussi d'une partie imposer une nouveauté et ensuite tester un peu et voir la réaction des personnes. Revenons à la charge. Tu sais, Pamphile, je voudrais que madame nous dise la différence ou encore qu'est-ce qu'elle comprend entre le modélisme et le stylisme. Donc la différence existentielle entre le modélisme et le stylisme. Tu sais, parfois ici, c'est confondu. Alors moi, en tant que telle, je suis styliste. Je ne dis jamais, vous ne verrez jamais, moi, Laetitia Kondolo, modéliste. C'est-à-dire que moi, je ne conçois pas le vêtement propre, je ne confectionne pas le vêtement, mais j'imagine tout en amont. Et ensuite, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est que là, aujourd'hui, je viens chercher les plus grands modélismes de Kin. Et concrètement, vous voulez faire quoi à Kinshasa? Alors l'objectif, c'est d'avoir la marque implantée à Kin, que le staff, la majeure partie du staff en tout cas, soit d'ici au niveau de la confection. C'est-à-dire que tout le 95% du made in doit être made in Kinshasa. Wow. Donc ça pourrait notamment créer de l'emploi.
pour la majorité des jeunes filles, parce qu'on sait que dans les écoles de mode, il y a beaucoup plus de jeunes filles que de garçons. Oui. Donc c'est aussi un point important au niveau de la marque, l'émancipation de la femme, le travail de la femme. Tout ce développement-là, c'est un point qui nous tient à cœur. En fait, vous pensez créer une école de formation où vous allez travailler avec les écoles qui existent ou les institutions supérieures qui existent? On va travailler avec les institutions qui existent déjà, parce qu'elles s'y connaissent mieux que nous sur le terrain. Moi, je veux plutôt vous poser la question. Je veux parler de votre style que vous voulez amener ici. Vous savez, le marché congolais est inondé de plusieurs autres styles et marques. Nous voyons les Chinois qui s'imposent ici, les Westaf et consorts. Est-ce que ça va vous favoriser? La marque Ucha, oui. Est-ce que vous pouvez imposer cette marque facilement et quelles seraient vos stratégies, même si vous ne pouvez pas les dévoiler sur les antennes? Oui, je ne vais pas développer toute notre stratégie, mais l'avantage que j'ai, c'est que, comme je le dis souvent, j'ai beaucoup voyagé. Donc, théoriquement, j'ai quand même une certaine avance parce que, de toutes les manières, c'est mon travail de base, être en avance sur les tendances. Moi, quand on parle de 2015, je suis déjà en 2016, 2017 à peu près. Et ici, on sait vous trouver où? Ici, pour l'instant, je teste. Donc, je regarde où les gens en sont et qu'est-ce qu'ils portent et pourquoi, comment. Si c'est vraiment différent de ce que nous on porte là-bas. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du style, nous, on est dans la nouveauté. Pourquoi? Parce qu'on mélange les cultures. On mélange les cultures que moi, en tout cas, j'ai connues, de façon à ce qu'aux États-Unis, on se retrouve, en Afrique, on se retrouve, en Europe, on se retrouve. L'idée, c'est vraiment c'est quel style? C'est comme je dis, c'est un peu de tout. Et le mien? Ah, le vôtre, c'est le vôtre. Hein. C'est personnel, le style. Madame, on devra vous libérer. Si je vous demandais de vous poser vous-même une question et de répondre, quelle serait la question et quelle serait la réponse? Est-ce que les Congolais vont aimer Ushawi avant réponse? 2015? Oui. Comment? Ça, c'est la stratégie marketing. Ça, c'est la stratégie marketing. La stratégie marketing. Voilà, merci. Le plaisir était grand pour nous de vous recevoir. Je crois que nous serons derrière vous pour en savoir plus. Je comprends que vous êtes en train de faire d'abord l'étude du milieu, savoir comment les Pierrettes s'habillent à Kinshasa, comment les Safi s'habillent, et vous prenez le style Pierrette, le style Safi, le style Anifa et le style Kandolo, vous allez mélanger et ressortir le style voulu. Exactement. Ah, donc j'ai bien deviné. Presque. Voilà, merci, on sera avec vous. Pendant ce temps, avant de recevoir le docteur Chako, nous allons retourner du côté de la régie. Yo mon pote, tu sais